Bonjour, bonjour et bienvenue belles âmes. Nous allons d'abord tirer pour qui va se faire ce tirage. Il n'y en a plus beaucoup, je ne sais pas s'il y en a une qui va tomber. Ah, oh, il y en a trois, donc ça ne va pas le faire. On en est, oh, allez, on va prendre celle-là, hein, parce que voilà. Les Gémeaux, chers amis des signes des Gémeaux. On y va pour vous pour cette deuxième quinzaine du mois de mai. Chez vous, je ressens déjà des messages, quoi. Je ressens déjà des... On va attendre. On va attendre. OK. Elle s'est retournée direct. Changement heureux. OK. Alors, ce n'est pas ce que je ressentais. Moi, je sentais plutôt des appréhensions. Mais peut-être, vous savez, même quand c'est quelque chose de nouveau qui arrive, ça engendre des stress. Vous savez, on dit très bien que le mariage, c'est le plus grand des stress. Bon, quand on est marié, on comprend pourquoi. Je plaisante. Mais on dit que non, c'est il y a des émotions comme ça, il y a des situations. Non, c'est pas le mariage le plus grand, c'est le deuxième, le mariage. Il y a des choses qui nous déstabilisent, déménagement, des choses comme ça, même si c'est des changements heureux. Bon, moi je sentais que vous étiez un petit peu déstabilisé, vraiment. On va voir avec la suite. Expression créative, ok. Alors peut-être que c'est quand même le cas, je lirai après. Et on vous invite justement à transformer ça. C'est comme si, entendez que quand il y a modification de quelque chose qui se passe dans votre vie, c'est un changement heureux. Ne voyez pas dans un, entre guillemets, changement, dans tout changement, une complication, qu'il faut se réadapter, que ça prend son temps, que c'est désagréable. Vous voyez, on vous invite ici, il n'y en a qu'une? Non, il y en a deux. On vous invite ici à vous réjouir, j'ai envie de dire ça comme ça, de ce changement heureux et éventuellement, vous voyez, c'est trop marrant quoi. Il y en a deux qui s'étaient retournées, elle était une des deux, celle qui était dessus. Waouh! Suivez votre intuition. Franchement, j'adore les guides, j'adore je ne sais pas qui me soutient et qui crée ces tirages. Parce que franchement, pour moi, c'est impressionnant ce genre de choses. Bon, je vous montre les images. Voyez tous ces petits anges. Expression créative. Je pense que les messages vont arriver encore après. Et ici, on vous dit suivez votre intuition. Elle est magnifique cette carte, elle est trop trop belle. Bon, on y va. Je vous lis, bon là, de toute façon, c'est écrit pas beaucoup, mais je vous lirai quand même après. Je dois juste me connecter, des fois plus, des fois moins, et là, un peu plus. Ok. Moi, j'ai vraiment ce ressenti, enfin quand je dis j'ai ce ressenti, c'est ce que je reçois, je vais dire ça comme ça, quelle que soit sa forme, que vous fuyez, je vais dire ça comme ça, hein, c'est un petit peu direct et c'est peut-être pas, ça reste du général donc adapté, vous fuyez un futur bonheur. Ok, alors certainement vous ne savez pas encore que c'est un futur bonheur, sinon vous ne fuyerez pas, ou peut-être pas autant. Mais je sens vraiment ici que vous essayez de reporter un bonheur. Mais encore une fois, parce que vous ne voyez pas ce qui va arriver, j'ai l'impression. Mais par contre, justement, il y aura un changement. Et c'est ça que vous reportez. Ce n'est pas le heureux, c'est le changement. Parce que moi, je sens tellement fort ici que... je prends un exemple, hein, vous savez que vous devez déménager, mais vous reportez. Et vous dites, oui, oui, il faudra à tout prix que j'aille voir les logements, appartements, maisons, peu importe. Il faudra à tout prix que je m'y mette, que j'aille sur l'ordinateur, etc. Et que j'aille faire des recherches. Ouais, mais j'irai demain. Ouais, mais j'irai demain. Mais j'irai demain. Et ça fait peut-être déjà quelques temps. Ou en tout cas, ce sera peut-être ces 2 semaines euh, que tout d'un coup, je dis n'importe, hein, vous apprenez que vous devez déménager parce que où vous habitez, c'est quelqu'un de la famille qui veut prendre le logement. Alors, premier coup, waouh, mince, bon, en même temps, vous dites, oh, de toute façon, j'avais peut-être envie de changer, mais en même temps, vous repoussez. Mais je ne suis pas sûre que ce soit un bon exemple parce qu'il y a quelque chose de plus fort là-dedans que l'exemple de l'appartement. Ici, il y a vraiment, ou alors, je vais prendre ça, vous venez de rencontrer quelqu'un et ça a l'air de tout bien se passer. Et peut-être que vous dites, ouais, mais je vais encore attendre avant d'avancer un peu plus dans cette relation. Je ne vais pas trop m'investir ou je ne vais pas trop le voir ou la voir.
je vais faire comme si c'est une relation assez, pas superficielle du tout, mais assez, pour le moment, voilà, je m'investis pas trop 100%, alors que c'est un bonheur peut-être, vous voyez? Alors je dis pas de sauter dans les bras de la personne, parce que ça reste du général, à vous de le ressentir, mais entendez que ce qui se passe en vous, entendez juste peut-être ça. Regardez si ça pourrait être un peu vrai quand même, que vous fuyez euh, le futur. Je vais dire ça comme ça. Vous voyez, où tout d'un coup, vous êtes dans une entreprise et vous avez envie de changer de poste, pas forcément d'entreprise, mais de poste, que vous pourriez aller demander, parce que vous savez que vous avez les capacités et tout, puis vous dites, ouais, j'irai demander ouais, la semaine prochaine, demain, après-demain. Vous voyez, je ressens quand je vois tous ces petits anges que vous n'y allez pas. Je ne sais pas où, mais vous avez de la peine à prendre une décision. C'est peut-être, voilà, ce serait le titre, c'est difficulté à prendre une décision. Je vais vous lire après, mais je vais juste vous prendre cette image. Vous voyez, pour le moment, vous faites un copier-coller de ce que vous voyez. Donc, vous restez sur ce que vous connaissez. Vous restez sur un mode peut-être même de fonctionnement. J'essaie de prendre les exemples que je vous prenais, genre vous rencontrez quelqu'un, vous dites à moi en général je fonctionne toujours comme ça, ben, vous continuez de fonctionner toujours comme ça, alors que vous savez certainement que cette relation elle est quand même un peu différente, elle pourrait être un changement heureux, mais on attendra, voyez? Cela en viendra après. Bon, je vais vous lire. Changement heureux. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Ok, alors avec les décisions que vous devrez peut-être prendre rapidement, moi j'entends que c'est pas encore, mais que tout d'un coup il y aura quand même une échéance et là vous pourrez plus repousser. Si c'est sur 2 semaines, moi je pense que ce sera le dernier jour, voyez, parce que je pense que vous allez faire tout pour ne pas faire de choix, repousser les décisions. Parce que justement, ayez confiance et laissez-vous guider. Pour le moment, vous n'avez pas encore confiance. Même si vous avez prié, comme le dit, pour obtenir quelque chose, pour le moment, vous dites oui, oui, mais ce n'est pas la première fois que je prie, ce n'est pas la première fois qu'on me propose et ce n'est pas la première fois que je me plante. Donc cette fois-ci, je ne sais pas si je veux toujours y aller. Mais pourtant, on vous met sur un plateau quelque chose. Et peut-être que le plateau, vous ne le voyez pas encore. Et peut-être que vous voyez qu'une partie du plateau. Et c'est ce qui fait que vous essayez de vous... C'est comme si vous essayez de vous dissuader que c'est bien pour vous ce qui va vous arriver. Vous voyez, vous rencontrez quelqu'un, vous dites non, non, mais il n'est pas pour moi, il est beaucoup trop bien. Ou alors un job, vous dites non, non, c'est pas pour moi. Là, on me promet, il y a super les vacances, les congés, les horaires, l'ambiance dans l'entreprise, le job en lui-même, etc., etc. Mais non, non, c'est presque trop beau. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on me cache? Un appartement? Non, non, mais je suis bien. Bon, celui-là, il est le double et moins cher. Le double de surface est moins cher. En plus, il est pratique où il se trouve. Enfin, vous voyez tout ce que... Voilà. Pour moi, pour le moment, vous refusez votre bonheur. Mais parce que le bonheur, vous n'y croyez plus ou vous n'y croyez pas encore ou on ne vous a pas assez montré que oui. Alors peut-être c'est pour ça, suivez votre intuition. Parce que comme toujours, hein, je ne le répéterai jamais assez, quand je vous dis ça, c'est certainement votre mental, vos croyances limitantes et surtout votre passé, vos peurs, vos doutes qui vous freinent. Hein. Sinon, chaque fois, on foncerait, même si on se casserait chaque fois la figure, chaque fois, on refoncerait. Là, si vous y allez en tâtonnant, pardon, c'est que on a tous un passé, ok? Et là, par contre, si vous écoutez votre intuition va vous dire, tu te trompes pas, le changement est heureux. Mais c'est marrant parce que j'ai l'impression que cette carte, je pourrais la mettre là, comme si elle est loin encore, voyez? Bon, alors là aussi, l'expression créative. Pour moi, ce que je reçois, 1, 2, 3, ce que je reçois là, oui, je vous ai lu. Ce que je reçois là, c'est que jusqu'à maintenant, en quoi ça ressemblait, en quoi c'était. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Au jour d'aujourd'hui, vous avez ce que vous voyez et vous avez le pinceau,
vous pouvez y mettre votre expression créative. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que maintenant, maintenant ou bientôt, peut-être que vous allez agir un peu plus vite que le dernier jour du mois, puisque vous suivez cette guidance. Vous allez dire, ok, maintenant j'ai les cartes en main, on me propose un job. Est-ce que je vais laisser comme ça en me disant, moi je le vois comme ça, donc il est comme ça, donc voilà. Ou est-ce que je dis, ok, je vais participer à ce bonheur, à ce changement heureux. Ok? Comme si vous avez, vous, le pinceau pour faire que ce paysage ne soit pas juste un paysage très beau, mais il a l'air un peu vide quand même, hein, faut reconnaître. Parce qu'il y a des paysages vides, genre sans rien, qui sont beaucoup plus remplis. En tout cas, c'est comme ça que je le reçois. Expression créative, pour moi, veut dire, ce que je reçois pour vous, c'est participer à ce que l'univers, les guides, les anges, à qui que ce soit que vous croyez, vous offre, vous propose bientôt, aujourd'hui, ou plus ou moins. Ok? Votre rêve est d'exprimer votre créativité. Ok. Alors là, on peut l'entendre en première, voilà, mettez-vous à la peinture. Moi, ce que je reçois ici, c'est que votre rêve est d'exprimer votre créativité, c'est que vous êtes des créateurs. Si vous rêvez d'une villa sur un rocher vu sur la mer, vous êtes des créateurs. Tout ce qui a été créé a un jour été rêvé. Vous pouvez prendre n'importe quoi, où vous êtes maintenant en train d'écouter, vous pouvez prendre n'importe quel objet, tournez vos yeux vers quoi que ce soit que vous avez chez vous, quoi que ce soit que vous avez chez vous, a d'abord été rêvé avant d'être créé. Voilà le message que ça vous donne. Et suivez votre intuition. Ça, c'est juste plus, je dirais, pour vous rassurer que oui, vous allez recevoir un cadeau, mais c'est pas, vous n'allez pas forcément recevoir un cadeau. L'univers vous apporte quelque chose. Ok, oui, ça pourrait être considéré comme un cadeau. Mais j'ai envie de dire ça, quand on reçoit un cadeau, on le reçoit, on le prend, on l'ouvre et il y a dedans. Là, éventuellement, si c'est un cadeau comme ça, à l'intérieur, vous avez un pulse, voyez? Et le cadeau, ben, c'est le pulse. C'est à vous de le créer. Vous voyez ce que je veux dire? Alors oui, peut-être qu'on vous propose un job, mais si vous dites oui, ok, je fais, puis vous faites le minimum, ben déjà, ce sera moins sympathique, mais c'est un job qui pourrait vous permettre, par exemple, de grandir dans ce que vous aimez faire. Si c'est une relation, vous pouvez rester juste relation comme ça. Oui, c'est sympathique. Ou alors vous investir, voir où ça vous mène, peut-être vous mettre en ménage, peut-être fonder une famille, peu importe l'âge que vous en avez, ou peut-être faire le tour du monde, peu importe. Mais le cadeau que l'univers vous envoie est un pulse. Par contre, la première étape, c'est de vous dire que le pulse, comme il n'est pas encore fait, c'est à vous de pouvoir le faire. Alors encore, vous allez me dire, oui, mais un pulse, de toute façon, quand on a toutes les pièces, on sait déjà, il y a l'image, on sait déjà ce que ce sera. Alors, c'est un pulse, page blanche, ok? Et vous allez dessiner, non, mais c'est quand même un pulse où il y a plein de choses dessus, oui. Mais ma foi, il n'y a pas l'image. Par contre, l'image, au fur et à mesure, vous allez vous pouvoir la créer. Et l'image, vous avez compris, c'est votre vie. C'est ce changement heureux. OK? Votre intuition, pour moi, vraiment, elle va vous permettre de vous sentir mieux. Je ne vous dis pas de sauter dans le vide. Hein. Un pulse, ça prend du temps. Mais vous devez, 1, accueillir le cadeau, 2, l'ouvrir, et 3, sortir les pièces et commencer à monter. Donc, là, ce que je ressentais, c'est que vous dites, non, mais le pulse, là, va me montrer ce que je souhaite depuis toujours dans ma vie. Mais tant que je n'ai pas ouvert le paquet et que je n'ai pas commencé mon pulse, ben, je suis dans ma zone de confort et finalement, est-ce que c'est vraiment mieux? Parce que d'un coup, on suppose, là, je prends mon pulse et puis quand je le construis, je vois que ce n'est pas du tout ce que je veux. Donc, je vais de nouveau être déçue. Bon, j'arrête avec mes histoires imagées, mais voilà, je reçois ça comme ça, mais c'est exactement ça. Votre intuition vous dit non, ce paquet, il est un tout petit peu différent de ce que tu as reçu jusqu'à maintenant. Mais saisissez votre chance. On vous dit dans suivez votre intuition.
Il est sans danger pour vous de suivre vos intuitions. Au plus profond de votre cœur, vous savez quoi faire. Cette carte vous demande d'obéir à votre intelligence intérieure avec foi. Je vais continuer, mais je vais faire une petite parenthèse. Au plus profond de votre cœur, vous savez quoi faire. Donc, vous savez que vous allez devoir agir. Mais je ressens vraiment des hésitations. Donc, intuition. Votre guide intérieur vous a-t-il solide 1, 2, 3, je recommence, excusez-moi. Votre guide intérieur vous a-t-il sollicité ces derniers temps? Peut-être une intuition vous a-t-elle tiré par la manche comme un chien guide d'aveugle? Peut-être une voix interne vous a-t-elle interpellé? Peut-être vos rêves se sont-ils chargés de symbolisme et d'intensité émotionnelle? En tirant cette carte, vous recevez la demande urgente de faire très attention à toutes ces formes de manifestation de l'intuition. Vous n'avez plus le temps d'ignorer vos messages ni de les remettre à plus tard. Ayez confiance en votre sagesse intérieure, comme si le conseil émanait d'un professeur respecté. Sachez que vous n'avez rien imaginé. La voix puissante et répétitive qui vous parvient est signe que vous recevez des messages clairs et dignes de confiance qui vous sont bénéfiques. C'est magnifique parce que c'est exactement ça, ce que je ressens dans cette carte. C'est que c'est clair. Là, quelque chose arrive à vous. Un changement heureux arrive. Mais on est tous des brûlés sur cette terre. On a tous des souffrances, des doutes, des croyances limitantes, des inquiétudes, des souvenirs du passé et en général qui nous font encore souffrir aujourd'hui. Et on aimerait y croire, mais il y a ce petit. Alors votre intuition, je pense 24 heures sur 24, vous porte des preuves. Je crois vraiment que vous allez pouvoir... Moi, je me réjouis pour vous, ça fait du bien de voir ça. Allez, on va dire, encore une fois dans votre vie, faites confiance. Même si vous avez dit, par exemple, dans une relation amoureuse, hein, peut-être que vous êtes célibataire et que vous en avez ramassé des casseroles et puis des souffrances et des échecs, et vous dites, je ne ferai plus jamais confiance et je ne croirai plus en l'amour. Eh bien, ici, on vous dit, encore une fois, dans ta vie, c'est peut-être la dernière, parce que ce sera la plus belle, mais encore une fois, fais confiance. Crois de nouveau. Tu as cette expression créative, tu n'es pas la personne d'il y a 10 ans, d'il y a 5 ans et même de hier. Ok? Et ça, bien entendu, hein, pour tous les domaines confondus. Je vous lis l'affirmation que vous pouvez répéter à voix haute si cela vous résonne et vous parle. Je peux suivre mes pensées et sentiments en confiance, sans attendre ni douter. Waouh, c'est vraiment magnifique. Bon, en tout cas, j'espère que cela vous aura parlé, résonné. Allez, croyez-y, n'oubliez pas, hein, le Pulse, vous devez participer. Vous ne pouvez pas juste attendre que ça vous tombe dessus. Ça vous tombe déjà dessus, mais le cadeau, il faut l'accueillir, les bras ouverts, il faut le recevoir, il faut l'ouvrir, etc. Je ne vais pas répéter. Infinie gratitude si vous connaissez des Gémeaux. N'hésitez pas à leur faire partager cette magnifique vidéo. Je vous invite encore aussi à aller voir vos autres signes solaires, lunaires, ascendants et vénusiens. Merci de liker, même si au jour d'aujourd'hui, je ne sais plus si ça sert à quelque chose ou pas, mais merci. Ça me motive au moins moi à voir qu'il y a des gens qui m'aident, me soutiennent à ce que je fais. Infinie gratitude, namasté, les belles âmes du Gémeaux.